Si toi aussi tu fais de la vidéo ou si tu aimerais en vivre correctement, nous allons parler franchement. Parce qu'il y a énormément de vidéastes aujourd'hui qui bossent beaucoup, qui sont bons, qui galèrent à trouver des clients et surtout qui galèrent à bien les choisir. Tout se joue là-dessus. Ce n'est pas forcément le talent qui va faire de toi quelqu'un qui arrive à vivre de la vidéo, c'est toute la gestion derrière. Alors oui, je sais, pour un artiste, ce n'est pas forcément l'envie. Ton envie sera plutôt d'exécuter ou de créer. Si tu souhaites uniquement gérer la partie créative, tu vas devoir rejoindre une agence. Et si tu veux être entièrement indépendant, tu vas devoir gérer la partie business, recherche de clients, portfolio, etc., etc. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Tom, je travaille dans la vidéo depuis 5 ans et j'ai réussi à vivre de cette passion environ 2 ans après m'être lancé et j'ai pu quitter mon job et me lancer à plein temps dans ce milieu et j'ai évolué assez vite parce que j'ai utilisé les bonnes méthodes et surtout la bonne stratégie. J'ai déjà pu collaborer avec des marques mondialement connues et j'ai aussi eu la chance de voyager aux 4 coins du monde. Tout ça grâce à la vidéo. Et dit comme ça fait rêver, mais mine de rien, il y a beaucoup de travail et énormément de réflexion et beaucoup de choix à faire. Être vidéaste, ce n'est pas juste faire de belles vidéos, c'est de pouvoir en vivre confortablement, gagner de l'argent correctement et ne pas se faire avoir, ne pas travailler dans le vent, et ça, personne ne te l'explique vraiment au début. Il y a un truc important à comprendre. Passer beaucoup de temps sur une vidéo, ce n'est pas un problème en soi. Aujourd'hui encore, je passe parfois plusieurs jours, voire plusieurs semaines sur une vidéo, mais pas pour n'importe quel projet. Quand je travaille sur une campagne pour une marque comme H&M, chacun le justifier. Le projet est clair, le cadre est clair, je sais que je vais y passer du temps, mais si le budget suit derrière, cela ne me dérange pas. Tant qu'il me permet de payer mon loyer et en bonus, pourquoi pas m'acheter du matériel, le problème c'est de passer du temps sur des projets qui ne vont pas te permettre derrière de t'en sortir correctement. Si tu travailles sur un projet qui va te permettre d'améliorer ton portfolio, ta crédibilité, ton évolution, alors ok, tu peux y aller. En fait, il faut voir l'utilité de chaque projet qu'on te propose. Il faut que tu aies une direction. Ok, par exemple, je veux être spécialisé dans le domaine du mariage. Alors dans ce cas, tu refuses tous les projets hors mariage, peu importe le budget au début, il faut que tu montes un portfolio dans la thématique que tu désires exercer toute ta vie. C'est important qu'un client potentiel, quand il arrive sur ton site ou tes réseaux, il comprenne le milieu dans lequel tu exerces. Vidéaste de mariage? Super. Alors il ne doit voir que ça sur ton portfolio. Il ne faut pas tout mélanger et tu verras que je deviendrai le boss et le spécialiste de ton domaine. Si tu débutes, tu vas devoir accepter les petits projets, mais il faut accepter ceux qui vont te permettre d'améliorer ton portfolio. Si tu ne débutes pas et que cela fait un moment que tu te bosses dans la vidéo, alors ce n'est pas normal d'accepter les petits projets. Non, là il va falloir que tu refuses les projets sous-payés et que tu acceptes uniquement les gros. Si tu n'as pas de gros clients, c'est que ta vitrine n'attire pas les gros clients. Tu vas devoir encore travailler un petit peu sur ton portfolio et pratiquer un peu plus. Tu acceptes des projets parce que ça fera toujours un peu d'argent, ou ça fera une vidéo de plus, ou ça servira peut-être, mais au fond tu sais que ces projets ne t'emmènent nulle part. Et le pire c'est que souvent tu ne te rends même pas compte que tu es sous-payé par rapport au temps et à l'énergie que tu as donné. La vraie différence entre les vidéastes qui s'en sortent et ceux qui stagnent, ce n'est pas le niveau technique, c'est la capacité à reconnaître un projet intéressant, un bon contrat et surtout un projet qu'il faut refuser. Chaque projet doit te servir à quelque chose, te faire progresser, te rendre plus crédible ou t'ouvrir au moins une porte. Sinon, il te fait tout simplement perdre du temps. Si j'ai lancé cette chaîne, c'est aussi pour parler de cette réalité-là. Pas de la vidéo Instagram, pas des rêves, mais du vrai métier. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, c'est que tu es exactement au bon endroit. Ce métier peut être vraiment incroyable, mais à condition de faire les bons choix. Et ça s'apprend. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions. Tu veux éviter de perdre des années à travailler dans le vide, je vais beaucoup parler de vidéo et business ici.